Yes, aujourd'hui, on est avec l'un des promoteurs de l'heure à Montréal. Bienvenue, monsieur. Le docteur. Le docteur. Exactement. Mais en Merci. passant, félicitations. Merci beaucoup, merci. Félicitations pour le prix que tu as gagné. Je pense que ça fait 3 ans de suite. Tu étais là depuis Day One Yeah. lors du premier gala. Bon, la première année, c'est plus un soupling. La deuxième année, c'est un gala. Puis là, ça fait la troisième fois que tu remportes un prix. Comment tu te sens? Oh, écoute, il y a la fierté là-dedans, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de travail. C'est pas évident, il y a beaucoup de travail, fait que à chaque fois, la reconnaissance, ça vient me chercher, tu vois. Tu sais, tu vois qu'il y a du monde qui reconnaissent un peu ce que tu fais, qui reconnaissent l'énergie que tu mets dedans, l'amour que tu as pour ça. Puis ça peut aider à plusieurs personnes à passer de bons moments aussi. Alors, c'est un prix que je prends toujours avec grand plaisir. Puis écoute, c'est quelque chose. Nice, nice, nice. Aussi, je pense que la plupart du monde veulent savoir quand est-ce que tu as commencé. Explique-nous un petit peu ton histoire Oh, wow. en tant que DJ, promoteur, Euh, entrepreneur. oui, écoute, ça fait 17 ans là. OK, ça fait 17 ans. Euh, de nature, je suis un homme calme et timide, réservé. Donc, ce milieu-là n'est pas du tout, ça rejoint vraiment pas mon profil. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu un accident en 2006, un accident de voiture qui était assez grave. C'est les pompiers qui m'ont sorti de la voiture. Oh, wow. Oh, oui. Puis par la suite, c'est arrivé le 2 juillet 2006. Par la suite, ce qui est arrivé, c'était cool, c'était pendant l'été, fait que j'étais en arrêt de travail, c'était relax. Mais je me suis rendu compte, arrivé au mois d'octobre, novembre, tout le monde avait repris la routine, c'était fini les vacances. Alors je m'ennuyais, fait que ce qui est arrivé par la suite, pendant que je me promenais comme ça devant tu sais, les presse-gages, j'ai vu une table de DJ usagée à vendre qui était seulement $500. Puis dans le temps, ce que je faisais, c'est que j'achetais toujours des CD mixés, des DJ pour que j'écoute dans ma voiture parce que j'aime pas écouter musique au complet. Fait que, tu sais, j'écoutais juste ça, puis j'avais un peu l'oreille à ça à force d'en entendre d'autres. C'était qui à l'époque? Quel DJ qui était de l'heure? Il y avait beaucoup les CD de Chief Keef, Ok. Monsieur V, Ace, Magic, les Platinum. Il y avait un groupe dans l'Ouest des Jamaïcains qui s'appelait Platinum, Ouais, quelque chose. Platinum Platinum Sound, Plus, Platinum Plus, je pense. Plus? 54 Sound Crew. Ouais, 50 Crew. Ouais, fait que j'écoutais un peu de ça. Fait que j'avais un peu l'oreille à ça. Fait que ce qui est arrivé, j'ai acheté. Je me suis dit, écoute, parce que quand tu achètes un CD, des fois, sur 20 musiques, il y a peut-être 6, 7 que tu aimes, puis le reste, tu n'aimes pas. Là, je me suis dit, je vais acheter ça, juste pour que je puisse mettre les chansons que moi, je veux vraiment écouter, puis faire des compilations. Hein. Fait que quand j'ai acheté ça, je me réveillais le matin, je commençais à mixer, parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire, j'étais en arrêt. Je commençais à mixer jusqu'en soirée. Fait que j'ai fait ça pendant un mois, toute seule, en essayant à toucher à des boutons pour voir qu'est-ce que ça donne. Tu comprends? Comme les enfants, là. Voilà. Fait que j'ai appris comme ça, fait qu'en appuyant, ah ok, ce bouton-là, ça sert à ça, ça sert à ça. Fait qu'à force de le faire chaque jour, la volonté était là, puis j'ai commencé à aimer ça. J'ai fait mon premier CD que j'écoutais dans ma voiture, quand j'avais des amis qui venaient, qui écoutaient le CD, mais le fait que c'était des chansons que moi je voulais écouter, puis c'est des chansons qui venaient chercher beaucoup de gens. Là, on m'a demandé de faire une copie. J'ai fait une copie pour une personne ici, une personne par là. Puis un beau jour, j'ai été au restaurant chez Toto. Puis je connaissais personne qui travaillait dans le restaurant, mais mon CD jouait. Fait que là, j'ai commencé à comprendre que, oh, ok, fait qu'il y a des personnes qui ont fait d'autres copies à d'autres personnes. D'accord? Puis un beau matin, il y a eu un des promoteurs qui s'appelait No Chance, Didro. Ouais, Il m'a appelé pour me demander si je pouvais mixer dans son club. Il faisait un événement tous les vendredis qui est au Nuance, sur Saint-Laurent. Puis il m'a demandé si je pouvais mixer là. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Puis c'était le 22 décembre. J'ai dit pas de problème. Fait que là, il m'a dit, ok, c'est quoi ton nom de DJ? Mais j'avais pas de nom de DJ. Tu vois? Mais je peux pas lui dire que j'ai pas de nom de DJ. C'était un imposteur. Voilà, parce que moi je faisais ça juste pour moi, pour le plaisir. Il m'a demandé c'était quoi mon nom de DJ, puis ça faisait juste un mois là que je venais de commencer à toucher à ça. Fait que dans cela, oui, j'avais 2 voitures dans cela. J'avais une voiture, c'était écrit sur la vitre avant, c'était écrit Magic D, l'autre c'était écrit Platinum D. Fait que quand je voulais, c'était la voiture Platinum D, comme tu sais, je l'avais décorée. Fait que les jeunes dans le coin, ils voyaient toujours la Platinum D. Fait que tu sais, on m'identifiait comme ça. Fait que j'ai dit, oh, c'est Platinum D, mon nom de DJ. Mais moi, je savais que c'était une aventure d'un soir. Fait que je me suis dit, ah, je vais me faire du fun, puis je vais voir c'est quoi le milieu, puis si ça s'arrête là.
Fait que j'ai été mixé, j'ai invité beaucoup de monde, c'est un 22 décembre, c'était facile. C'était plein. Puis j'ai fait le CD que j'avais fait, j'ai fait des copies que Ok, j'ai données à tout le monde. t'avais préparé le CD. Le CD que j'avais fait, qui commençait à se promener, mais j'ai fait des copies que je donnais gratuitement. Puis dans ce temps-là, on ne donnait pas des CD gratuits, c'était surtout chez Réul, au marché aux puces, tu allais Oui. acheter des CD. Fait que moi, j'ai gravé les CD, puis j'ai donné à tout le monde. Puis après la première soirée, il m'a dit, OK, on veut te garder à tous les vendredis. Tu vois, fait que là, j'ai dit, OK, pas de problème. Ça a commencé comme ça. Puis la semaine d'après, j'ai fait un nouveau CD que j'ai commencé à donner à tout le monde. Puis là, le bruit circulait dans la rue qu'il y a un nouveau DJ qui donnait des CD. Fait que ça faisait un peu le Robert des Bois, genre. Tu vois? Fait que à place que les gens aient acheté des CD, mais c'était gratuit, puis c'était de la bonne musique que je trouvais quand même sur les autres CD. J'étais peut-être moins professionnel que les DJ dans le temps qui avaient des années d'expérience, mais c'était la musique que les gens voulaient Je dirais écouter. pas moins professionnel, ça serait plus. T'étais pas connu. Voilà. Exactement. Mais je me suis fait connaître comme ça. Exactement. À force de m'écouter dans ta voiture à tous les jours, tu commençais à développer mon vibe, mon sens. Fait que je pense que c'est comme ça que les gens m'ont adopté. Puis écoute, ça a commencé comme ça, puis ça n'a pas arrêté. J'ai fait ça à temps plein, à chaque semaine. Je me suis développé aux nuances. Après, il y a eu le D-Lounge. Oui. Oui, fait que les gens m'aimaient beaucoup pour le compas. Fait que j'ai eu une grande clientèle côté compas. Fait que je suis resté fidèle avec mon monde. Même sur mon SoundCloud, si tu regardes, c'est vraiment, vraiment compas. Tu comprends? Fait que les gens, ils m'ont adopté, ils m'ont connu comme ça, ils m'ont gardé comme ça, ils me valorisent comme ça. Fait que je suis resté fidèle avec mes gens du début jusqu'à aujourd'hui. Il y a du monde qui m'écoutait il y a 17 ans, puis qui sont encore là, qui se rappellent de mes CD. Oui. Non, je sais parce que même des fois, on écoute le monde parler, puis comme on va dire au niveau mariage, là, ils veulent avoir platinum. Oui, il y a une génération que je pense que j'ai pu tenir, qu'on a grandi ensemble, puis qui sont encore là, puis qui ne sortent pas souvent, mais quand ils sortent, puis qu'ils me voient, qu'ils sont contents, puis on se rappelle de nos souvenirs. Oui, je pense que j'ai du monde qui m'ont beaucoup apprécié, puis qui me le montre, là, qui me le démontre. Puis ça, je pense que ce prix-là, c'est parmi les preuves de démonstration. Ouais. Mais là, on a pu constater que tu as plusieurs chapeaux maintenant. Tu as chapeau DJ, chapeau promoteur, chapeau entrepreneur. Et le docteur. Et le docteur. Pourquoi le docteur pourquoi le docteur? Le docteur, ça a commencé quand j'ai commencé à faire de la musique. Ça, c'est un chapeau de producteur que tu as oublié. Parce que j'ai eu plusieurs chansons que j'ai pu avoir la collaboration avec plusieurs musiciens, de grands musiciens de Montréal. Puis on a sorti des chansons comme Oupak a fait ça, comme 10 ans plus tard. Parenthèse, Oupak a fait ça. Ça, j'ai souvent un débat avec toi par rapport à ça. Moi, comment ça se fait qu'un DJ international prend ce beat-là, le met sur ses vidéos YouTube et t'as pas de... Ouais, je sais. Mais pour de vrai... Le gars a comme 2 millions de followers là. Puis il y a un des beats, je pense qu'il est rendu à peut-être 4-5 millions de views. Là. Je comprends. Mais écoute, moi comment je l'ai vu, Oupak a fait ça, pour être honnête, je ne pensais pas que ça allait fonctionner. Parce qu'il y avait le vibe de Montréal, je connaissais mon public de Montréal. Puis, tu sais, il y a eu plusieurs chansons, comme Le Docteur, ça a commencé avec Platinum Guérim. Suite à la chanson de Chéri Guérim, de Crayola, fait que j'ai fait la version remix qui s'appelait Platinum Guérim. Fait que c'est comme ça, Le Docteur, ça a commencé surtout. Puis, tu sais, ça fonctionnait aux États-Unis très bien. À Paris, à Montréal, je voyais le vibe. Puis, c'était très relax, c'était très comme Saint-Clan, c'était très gouillade. Puis un beau jour, écoute, on avait un peu d'alcool, on était au studio. Oupak a fait ça, ça a été fait en 4 heures de temps. Fait que, ouais, c'était, tu sais, juste s'amuser au studio, puis faire n'importe quoi, puis ça donnait ça, genre. Fait que quand les gars, on a fini de le faire, ils m'ont dit, OK, ben poste-le sur SoundCloud. J'ai dit, ben non, je vais pas poster ça. Puis là, il y avait MC Kiki, puis Pascal Lara qui m'ont dit, ben non, mettez barre là, mon chef. Fait, si tu regardes bien, comme quand je l'ai mis sur SoundCloud, ça disait, je pense, ça disait comme version, c'était pas une version au final, tu comprends? Parce que je pensais pas que ça allait fonctionner. Puis dès que je l'ai posté, là, j'ai commencé à avoir des appels.
comme il y a du monde qui me textait, yo, beat ça bon, mais moi, c'était trop rapide, c'était pas le vibe du tout qu'on faisait habituellement. Fait que là, il y a eu la Guadeloupe, il y a eu la Martinique. Fait qu'il y a du monde, des Ouais, parce que ça promoteurs sonne d'ailleurs. vraiment style antillais. Là. Voilà. Ça sonnait pas vraiment montréalais, mais quand on l'écoute, ça sonne vraiment Oui, antillais. mais maintenant, c'est rendu Trinidad, Jamaïcain. Fait que quand tu vas dans les carnavals, tout ça, le Oui, il soca, passe. tout le monde lui passe. Fait que là, je vois que c'est rendu un autre style complètement. Fait que quand ils veulent parler comme est-ce qu'il y a des Haïtiens dans la place, ils vont mettre ça. Tu comprends? Fait que c'est rendu l'hymne national un peu pour les Haïtiens comme que les autres nationalités visent. Comme quand ils veulent parler aux Haïtiens, ils vont mettre souvent cette chanson. Malgré ça fait 10 ans, il y en a même les artistes, je regarde sur Instagram, il y a des artistes qui viennent de découvrir la chanson, qui font des stories avec ça. Fait que, écoute, pour moi, c'est parfait ça. C'est le fait que je ne l'ai pas fait directement pour l'argent parce que c'était vraiment pour le plaisir. On s'amusait, puis on avait bu, on faisait juste s'amuser. Puis ça a juste explosé, puis ça m'a permis un peu de... si ça peut aider à d'autres nationalités d'écouter un peu le compas, ou ça peut m'aider à me faire connaître à travers ça, pour moi, c'est satisfaisant. Fait que c'est à moi maintenant de voir, OK, si je veux revenir, puis faire quelque chose un peu dans ce style-là, puis faire ça autrement maintenant, tu comprends? C'est faire ça de façon à ce que, bon, comme il y a eu la première version qui était commercialisée, fait que là, cette version m'a arrangé à ce que, peut-être si ça le ressemble, mais que ce soit mieux, puis que les gens puissent, tu sais, en profiter, puis peut-être que ça peut générer de quoi financièrement. Mais là, maintenant, le fait que, on va dire que ta musique est outre-mer, aux États-Unis, en Europe, dans les Antilles, mais est-ce que toi, tu te vois partir en tournée, voyager? Non, j'ai arrêté ça. Si Non? je l'ai fait avant, j'ai voyagé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ça ne m'intéresse plus, pour de vrai. J'ai plus l'excitation. C'est pas pareil quand il y a un band qui voyage, tu es avec tout le monde, puis quand tu voyages toujours tout seul, écoute, tu sais, avion, tu finis de mixer, tu vas prendre l'avion directement, puis ta vie à Montréal t'es pas présent pour ta vie à Montréal. Fait que quand je l'ai fait, j'étais plus jeune. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose que j'aimerais faire euh, à cause de la musique avec le band? Non. En tant que DJ, j'aurais pu dire oui, mais c'est juste que maintenant, je sélectionne un peu. Mais je ne vais pas mixer vendredi, samedi, dimanche, maintenant. Parce que je sais que la dernière fois, tu avais été en France. Oui, Tu m'avais dit que tu avais mixé vendredi, samedi, dimanche. oui. Mais comme il y a 2 semaines, j'ai été à Miami, j'ai mixé vendredi, samedi, j'ai mixé samedi, dimanche, lundi à Miami, mais sauf que ça, tu ne le vois pas sur les réseaux parce que c'est pas la promotion que je... Parce que je reçois encore des appels, surtout de New York très souvent, puis on me demande si je veux venir, mais souvent, je ne suis pas disponible parce que j'ai des engagements maintenant. Il y a le côté entrepreneur de Montréal qui fait que j'ai un calendrier qui est quand même chargé. Fait que je ne peux pas me permettre de partir aussi souvent que je voudrais aussi. Mais tu ne veux pas grossir ton équipe? Oui, mais c'est ce qui est arrivé quand je voyageais souvent. Dans ce temps-là, j'avais acheté un club où je n'étais jamais présent. Fait que je n'étais pas présent pour le club, j'étais toujours ailleurs. Puis Ah ouais, ouais, blablabla. ouais, Fait que, ouais, tu sais, c'est une ouais. expérience que je n'ai pas feel. Fait que, est-ce que je vais m'embarquer là-dedans encore? Peut-être pas là, mais qui sait? Tu vois? Ça dépend de ce qui s'en vient avec l'avenir. Mais pour le moment, je suis correct comme que je suis. Je sélectionne si je veux bouger, puis ça dépend aussi de la relation que j'ai avec la personne. Puis on fait ça. Nice. Parle-nous un petit peu de ton côté entrepreneur. Là, maintenant, tu as le chapeau entrepreneur. Euh, Parle-nous un peu de ça. Le côté entrepreneur, écoute, j'ai commencé comme DJ, 100% DJ. Ce qui est arrivé, où ça a commencé à se développer, c'est que le promoteur que je te dis qui m'avait pris pour un an, No Chance, il avait été en Haïti à l'époque, puis il était bloqué là-bas pendant un temps, je pense pendant 9 ou 10 mois. Wow. Pendant qu'il était bloqué, il m'a dit, OK, voilà, il faut que tu continues à faire, je vais continuer à faire mes fêtes. Voici ce que tu dois faire. Tu dois aller à telle place chercher des billets, à telle place chercher les flyers, parler à tel propriétaire pour moi, blablabla. Fait que j'étais comme son homme de main. En faisant ça, fait que j'ai commencé à voir comment ça fonctionne. OK, pour faire une fête, il faut faire ci, il faut faire ça. Tu comprends? Fait que là, j'ai commencé à voir l'autre côté. Puis le fait que j'étais le DJ aussi, les gens ont commencé à avoir mon numéro de téléphone. Fait qu'on m'appelait directement pour les billets. Fait que lui, quand il est revenu, il m'a dit, OK, super, fait que tu as bien fait ça. Fait que la prochaine fête qu'il voulait faire, mais il voulait me prendre comme DJ. J'ai dit, non, nous sommes rendus associés.
Tu vois? Parce que maintenant, tu n'étais pas là pendant un an. Là, les gens, maintenant, c'est moi que les gens connaissent. Fait que de ce côté-là, fait on va le faire ensemble à place que je m'enlève tout simplement puis juste mixer. Fait qu'il a accepté. On a commencé à faire ça. On l'a fait une fois, comme ça. Puis par la suite, lui, il a vraiment arrêté. Fait que quand que lui a arrêté, j'ai commencé à faire des soirées avec l'autre classe. Ouais. Avec Faya, l'autre classe. Rest in peace. Rest in peace. Et, fait que on a commencé à faire des soirées ensemble. Puis pendant plusieurs années, ça fonctionnait super bien. Ouais, c'est quasiment, je pense, à partir de quelle année? 2009, 2010, à peu Oui. près? C'était quasiment sold out, là. Ah oui, oui. C'était C'était malade. la jeunesse, là. C'était vraiment la jeunesse, la nouvelle génération. Puis je pense que c'est même vous qui avez fait la première présentation de classe. Oui, Ouais, c'est vrai. une bonne Oui, mémoire. c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. La première fois que la scène est venue à Montréal, oui, c'est vrai. Fait qu'on a commencé comme ça, puis ben, ça a commencé comme ça, fait que je faisais des soirées avec lui. Euh, Jusqu'à tout dernièrement, où est-ce que l'autre côté de la médaille s'est transformé, c'est quand il y a eu la COVID. Ouais. Quand il y a eu la COVID, faire des soirées, c'était plus la même chose. C'est qu'il fallait que j'exploite autre chose parce que, bon, premièrement, on n'avait plus le droit de faire des soirées comme qu'on voudrait. Tout était contrôlé. Fait que c'est là. C'était limité également. C'était limité. Les clubs étaient fermés. Fait que la plupart des DJ, ce qu'on faisait, fait que c'était sur l'internet, faire des lives, ces choses-là. Moi, ça me rejoint pas trop. J'aimais pas trop le côté comme je suis seul dans une pièce, puis je mixe devant la caméra. La caméra, c'est pas quelque chose que j'aime du tout, du tout, du tout. Tu comprends? Fait que j'aimais pas trop ce côté-là. Fait que ce qui est arrivé, fait pendant que je prenais ma douche, je pensais à comment rentrer de quoi sans me causer trop de problèmes. Puis là, je me suis dit, j'ai pensé à Cusco, qui a 24 de membres. Puis c'est juste les gens qui. C'est juste les clients de Costco. Oui, voilà. Je me posais tout le temps la question. Ouais. Le petit smart. Fait que là, je me suis dit, ça me prend une façon de rejoindre les gens sans mettre sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose ce soir. Puis là, j'ai pensé comme, tout ce que j'ai à faire, c'est peut-être avoir un noyau, avoir un groupe de personnes, tu vois, comme une fraternité, puis c'est juste nous-mêmes, comme à chaque week-end, on peut savoir qu'est-ce qui se passe, puis on peut s'évader, on peut être... Moi, quand je l'ai fait, je me suis dit, OK, j'ai essayé d'avoir 50 personnes, 100 personnes. Je comprends parce que dans le temps, c'était quelque chose comme ça, 100, ou après ça montait à 250, ouais, c'était très limité. Mon but, c'était ça, puis j'ai eu l'idée, fait que j'ai décidé de faire ça avec ça. Tu sais, tout se dessinait là dans ma tête. Puis là, je me suis dit, OK, je vais faire une vidéo, ce que je vais expliquer aux gens, voici comment que ça pourrait fonctionner, etc. Fait que j'ai fait la vidéo, j'ai lancé la vidéo, tu sais, autour de 18h, puis j'ai dit aux gens qu'ils pouvaient acheter des billets. Ils pouvaient être membres avec 100 $, ils pouvaient être membres, puis pour toute l'année, voici les événements que vous risquez d'avoir, puis ça va être un groupe fermé, c'est juste entre nous, blablabla. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai eu 436 personnes qui ont décidé d'aller, qui ont envoyé de l'argent, comme qui ont décidé d'aller comme avec le projet. Mais le problème, c'est que j'avais rien de préparé. Dans ma tête, c'était clair, mais maintenant, il faut trouver des places. Ouais. Il fallait négocier. Oui, il faut trouver des places. Avec les DJ, il faut monter le concept. Voilà. Il faut parler avec l'équipe. Mais si tu as un événement puis tout le monde décide de venir à cet événement-là, mais tu deviens complètement illégal parce que c'était rendu à 250 personnes maximum. Puis j'avais déjà dépassé le nombre de personnes, le nombre de membres. Fait que je me suis dit, OK, ben, s'il y a des événements, c'est pas tout le monde qui peut. Il y a du monde qui travaille une fête semaine sur deux. Fait que j'ai été de même, j'ai bloqué ça après la deuxième journée, j'ai bloqué ça. Puis on a commencé ainsi. Fait que c'est là que j'ai vu que les gens avaient un besoin de sortir, de s'évader. Puis, parce que pendant la COVID, on devenait fou. Là. Tout le monde devenait fou. On devenait fou. Fait que là, j'ai vite compris que les gens avaient besoin de ça. Fait que j'ai été sur cette voie-là. Écoute, maintenant encore, 3 ans plus tard, la 4, elle existe encore. Fait que si c'était quelque chose qui ne valait pas la peine pour les gens, je pense qu'ils n'allaient pas adhérer à ça. Mais les gens continuent. Puis les gens me demandent toujours, quand on arrive au mois de novembre, décembre, la nouvelle 4 sort quand. Souvent, fait c'est pour ça que je n'avais pas, puisque la demande est là. Tu sais, il y a des gens, tu sais, même si tu ne sors pas souvent, mais dis-toi, tu payes, puis la carte est valide pour 52 semaines. Tu comprends? Il suffit juste que tu sors 2 fois, tu rentres déjà là. Juste avec le bateau, là, tu comprends? Puis maintenant, ce qui arrive, c'est qu'on a intégré des bands, des artistes internationaux, tout ça, fait que
Je pense que ce côté-là, ça s'est développé aussi. Écoute, c'est sûr, il y a d'autres aspects du côté entrepreneur, mais si je regarde le côté promoteur, Ouais, tu l'as c'est. vraiment Ouais. développé, tu l'as explosé, là, je pourrais dire. Là. Oui, je pense, c'est ce qui s'identifie à moi présentement, c'est les membres du Platinum Survivor. Puis c'est la Là, constance maintenant, vous êtes rendu à combien là, de membres. ouais, demain? Pour 2024, on est à 284 membres pour 2024 jusqu'à maintenant. Euh, mais les gens continuent à. Tu sais, le site est encore ouvert, les gens peuvent toujours aller prendre leur carte de membre pour l'année. L'année est encore jeune. Ah oui. Tu vois, fait que. Ouais. Puis j'ai pas fait beaucoup de promotion là-dessus. C'est vraiment du bouche à oreille. Puis c'est vraiment, il y a des gens qui étaient là la première année, qui sont encore là. C'est les mêmes clients qui aussi qui reviennent à chaque année. Nice, Tu nice, vois? nice. Et là, j'ai constaté que tu as vraiment développé l'aspect Ben. Tu fais beaucoup de Ben joués. Je pense que tu es, l'un des promoteurs qui croit vraiment à la jeunesse. Qui croit à la jeunesse, qui croit, soit tout à l'heure, on écoutait les gars de Belle Vibe, leur premier bal qu'ils ont fait, c'est avec vous. Puis tu vois, il y a un groupe qui était là auparavant cette année, c'est pas cette année, mais l'année de 2023, on les a vus, qui est Connexion. Oui. On disait que tu les as ressuscités un peu. Ben, ressusciter, ben, disons que Connexion est parti pendant qu'ils étaient encore dans leur hype. Hein. Ils ont pris une pause. Je ne vais pas partir, mais ils ont pris une pause. Puis là, Exactement. maintenant, ils reviennent. Puis ils ont leurs albums Qui est sorti dernièrement. Non, ils ont sorti le single. Oh, le single qui est Ouais, sorti. l'album Ok. sort le mois prochain. Puis on a déjà la date pour Overdose, justement pour lancer ça. Euh, tu sais, pour Overdose, c'est un petit projet qui a commencé petit. Puis écoute, on grandit ça, puis on travaille sur ça pour essayer de rendre ça dans un autre level. Ça a commencé vraiment en petite soirée DJ à à deux DJ. Puis ensuite, on a commencé à faire deux salles, changer le vibe un peu. On a commencé à intégrer les bands de Montréal. Parce que les bands de Montréal, il manquait ça, il y avait un manque. Tu sais, les promoteurs, tout promoteur, la première chose qu'on voit, c'est que je vais investir pour faire plus. Tu vois? Fait que c'est pas facile pour un promoteur de dire, OK, je vais prendre un band sans être sûr de ce que ça va m'amener. Tout le monde voulait le band de l'heure qui ramène des milliers. Tout de suite, ouais. Mais c'est pas évident parce qu'il y a des règles non écrites, il y a des choses, il y a des règles à suivre. Je suis pas juste arrivé puis j'ai décidé de faire un band, même si tu as l'argent nécessairement dans tes poches. Fait que j'ai commencé aussi avec les bands de Montréal, puis ça leur a donné un peu la visibilité qu'ils recherchaient. Puis il suffit juste que tu le fasses bien avec deux, trois, puis tout le monde s'amène. Mais je pense que c'est ça qui me manquait à Montréal, c'est plus au niveau de la visibilité. Tout à l'heure, tu l'as dit, tu peux avoir de l'argent, mais si tu ne mets pas une plateforme concrète pour faire voir, on va dire, les artistes et tout, Oui. je pense que c'est vraiment ça que tu as fait avec Overdose. C'est vraiment, tu as une plateforme, mais regarde, les gars, on peut travailler ensemble, comme dit le dicton haïtien, sur le drapeau d'Haïti, l'union fait la force. Voilà. Je pense que c'est vraiment ça. Si tout le monde s'unit ensemble, les top promoteurs, mais les groupes, les bands et tout, là, bon, on va pouvoir se faire. Là, présentement, il y a beaucoup de bands qui me demandent. Il y a des bands de Montréal ou artistes ou ailleurs. Aux États-Unis, il y en a beaucoup, beaucoup qui veulent venir, qui ont vu le projet, parce que le projet, ça a développé un nom aux États-Unis aussi. Overdose, sur la toile, il suffit juste que tu fasses quelque chose bien. Tout le monde est au courant. Tu vois? Il y a eu des bands aux États-Unis qui sont venus ici, avec le line-up, avec la salle super remplie. Ça a été diffusé dans des médias aux États-Unis, où ils veulent venir parce que le concept, c'est gratuit. Fait que, dès que c'est gratuit, tu n'as aucune raison. Ouais. Si tu veux y aller, tu vas y aller. Parce que c'est gratuit. C'est seulement si tu ne veux pas y aller. Puis, fait que je pense que ça aide beaucoup à la visibilité. Les bands sont très relax de ce côté-là. Ils sont au courant que c'est gratuit. Fait que, ils veulent travailler. Tu vois? Le but, c'est vraiment comme je ne vais pas aller dans Overdose pour devenir millionnaire, mais je vais aller dans Overdose, je me fais payer, puis en plus, j'ai une visibilité. Tu sais, j'ai quelque chose à mettre sur mon CV. Fait qu'il y a beaucoup de bands qui voient ça comme ça, puis écoute, tant aussi longtemps que le mouvement peut poursuivre ainsi, on va y aller. C'est avec quel band que tu travailles présentement? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais travailler pour développer leur marketing, pour faire Overdose. Ben, le band que je peux te dire que je travaille depuis 15 ans, c'est avec 5 ans que je travaille.
Tu sais, il y a eu plusieurs bands entre-temps, mais Cinq-Lan est vraiment le band que j'ai vraiment gardé. Le pourquoi, c'est l'aspect amitié. On n'est pas dans oui, on n'est pas, c'est pas une affaire de business du tout. On s'entend très très bien. On se parle au téléphone comme juste un allô, ça qu'a fait, bah ça. Fait qu'on se parle au téléphone. Fait qu'il y a ce côté-là qui fait que on est très très bien on est très très bien puis on s'entend très très bien. Fait que sinon, ce que je pourrais te dire, je travaille pas mal avec tout le monde. Je suis très 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 ouvert. Je suis très 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 ouvert. Et il suffit juste que on arrive à s'entendre, on est sous la même voie, on pense pareil. Puis le produit peut cadrer. Si je peux t'aider, écoute, je suis là. Oui, oui, oui. Nice. Ok, pour terminer, dernière question. C'est quoi le prochain plan pour Platinum ou le docteur ou l'entrepreneur? C'est quoi le prochain plan? Prochain plan, ben j'ai eu plusieurs idées de mouvements parce que le problème qui arrive, mais c'est pas un problème, c'est peut-être un bien. Quand tu fais quelque chose de bien, ça ne prend pas beaucoup de temps que quelqu'un d'autre le fait tout de suite après. Tu vois? La personne peut venir le faire tel quel, la personne peut venir le faire un peu plus proche, la personne peut venir puis le faire mieux. Fait que c'est le genre de choses que je dois m'attendre. Puis moi, c'est comme, il y a des gens qui me disaient, hey, mais telle personne fait ci. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, ça me pousse à avancer, ça me pousse à... Sinon, j'ai trouvé ça plat, je vais m'endormir, mais ça me pousse à travailler là-dedans, puis trouver de quoi. Puis il y a des choses que j'ai trouvées comme... Tu sais, comme l'histoire de la carte pendant la COVID, ça m'a poussé. Tu sais, il y a eu quelque chose, il a fallu faire quelque chose d'autre. Comment je vois ça, c'est que tout ça a débuté par un film que j'ai écouté. Il y avait un film, je ne me rappelle plus du titre, mais je pense que je sais pas c'est quoi le titre. C'est deux magiciens qui étaient comme en compétition. Peut-être que tu l'as déjà vu ce film-là, ils étaient en compétition. Puis, ça se passait des années, peut-être 2000-1900. Fait que c'était féroce leur compétition. Puis, à la fin, ça finit qu'il y a un des magiciens, il a perdu sa femme, et elle s'est suicidée parce qu'elle n'arrivait pas à le comprendre. Il a été en prison, il s'est fait condamner à mort. Mais après, on découvre que pendant tout ce temps-là, il devait faire une seule chose, c'est raconter le secret, comment il fait pour faire le tour de magie. Puis comment il a fait, c'est que depuis qu'il est jeune, il avait un frère jumeau. Puis son frère jumeau a toujours été caché. Fait qu'on le voyait, c'est comme tu es à côté de moi, on te voit, mais c'est juste que tu te maquilles tout le temps. Fait que, ou bien faux moustache. Fait on ne voit pas la ressemblance directe, mais derrière, on est sur scène, mais le frère jumeau, il devenait toi. Fait que tu pouvais disparaître et apparaître ici parce que c'est ton frère jumeau, dans le fond, qui était de l'autre côté. Mais dans ce temps-là, personne ne pouvait comprendre. Fait que pendant toute sa vie, il a gardé le secret alors que sa femme voulait savoir absolument. Puis, il ne pouvait pas avoir une vie normale. Parce que ce gars-là, il avait un enfant, mais l'enfant, des fois, c'était son enfant. Des fois, le père de l'enfant, c'était son frère. Tu vois? Parce que les gars, c'est un jour toi, un jour moi. Ils vivaient une vie pour deux. Tu vois? Fait que c'est de prendre quelque chose d'ordinaire puis de le rendre extraordinaire. Tu comprends? Fait que moi, c'est comme ça que je vois. Présentement, je vois ce qui se passe, je vois ce que les gens ont besoin, je vois le besoin. Fait que tout ce qu'il faut, je dois juste essayer de prendre une soirée ordinaire, puis d'essayer de faire un concept extraordinaire. Tout comme avec la carte de membre. Fait que maintenant, c'est ce que je suis sur quelque chose, j'ai un projet. J'ai encore le temps de le développer parce que je connais déjà la date de ma retraite. Ouais, je connais. Non, je connais. Non, je connais la date. Chaque année, tu dis ça. Non, je l'ai déjà dit dans le passé, mais pour moi, c'était clair. La date que je pensais arrêter, c'était en 2021. Je pensais arrêter. Ça, c'était clair dans ma tête. J'allais arrêter en 2021. Il y a eu la COVID. Fait que je ne pouvais pas arrêter en 2021 parce que je ne vais pas arrêter juste comme ça. Non. Tu sais, je vais arrêter. Non, c'est même pas ça parce que moi, non, mais je vais arrêter puis je dois faire une fête pour le bye-bye, genre. Je ne vais pas juste comme, oh, ben, il n'est plus là. Non, tu vois pas? C'est pas comme ça va passer. Fait que là, je me suis dit, ça va être le 21 décembre 2028. 21 décembre 2028, ça va faire 21 ans que je viens ici. Tu comprends? Tu sais, j'ai 21 tatoués sur le corps. Comme 21, c'est mon chiffre, écoute. Fait que je sais déjà, si tu comptes te marier, écoute, c'est vraiment avant 2028 parce que 21 décembre 2028, là, je te le dis en exclusivité, c'est sûr à
100%, je ne serai plus dans le milieu. Mais quand tu dis retraite, au niveau DJ, promoteur, mais tout. Je te dirais pas mal tout ça. Ce qui va peut-être arriver, peut-être, tu sais, là, je commence à regarder un peu l'après-carrière, l'après-DJ. Euh, Peut-être que je vais plus opérer une place les gens vont pouvoir venir s'amuser, fait que ça reste quand même dans le type de Platinum D, mais comme mon Platinum D avec des écouteurs qui mixent, non. C'est-à-dire même les mariages? Non, non. Fête familiale? Non. Si ta soeur t'appelle, ah, Platinum, ma J'ai mon SoundCloud. Ma soeur va pouvoir se dire. Oh! Non, mais juste pour te dire, parce que pour moi. Non, je comprends. Je comprends. Non, mais façon de parler, mais c'est juste pour te dire, pour moi, c'est important, les chiffres. Moi, je suis un homme de chiffres, c'est très important. Puis, c'est vraiment important pour moi de vraiment tenir ça à 21 ans de carrière. Tu vois? Écoute, je ne pensais même pas faire 21 jours. Puis là, je me suis dit, parce que si je dépasse 21 ans, j'ai arrêté ça comme, tu sais, personnellement, comme satisfaction personnelle, il faut vraiment que j'arrête ça à 21 ans. Puis comme ça, je vais me dire, OK, mission accomplie. Tu comprends? Fait que je ne veux pas un chiffre rond comme 25, non. Pour moi, ton 25 à toi, il est mon 21 à moi. Quand il y a eu le compas pendant la COVID, c'était 21 ans. Et 21 heures. Oui, mais je sais. Tu comprends? Fait que, je pouvais moi dans 24. J'ai dit non, moi je veux que ce soit 21 heures de compas. Fait que je me suis arrêté à 21 heures parce que pour moi, le chiffre 21 représente quelque chose qui est plus grand qu'un autre chiffre. Pour moi, ça se passe là-dedans. Oui, mais c'est moi, ça me définit. Fait que ça sera pas mal ça. Fait que, d'ici là, écoute, il me reste 4 ans pour essayer de trouver des idées, pour essayer de vous divertir, pour essayer de tendre la main aux nouveaux promoteurs. Parce qu'il y a tellement de nouveaux promoteurs présentement. Écoute, la compétition était très féroce cette année. Oui, c'est un prix que vous m'avez donné. C'est un prix que j'apprécie énormément, mais j'ai travaillé avec beaucoup, beaucoup de promoteurs. Puis je pense que je n'ai pas fini de travailler avec d'autres promoteurs parce qu'il y en a beaucoup. Ça prend ça, ça prend la relève. Quand j'ai débuté, une fin de semaine, on ne savait même plus où aller. Il y avait 8-9 parties. Oh. Fait que des parties solides, tout ça. Maintenant, et on vient de passer un long week-end de Pâques. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien de sérieux. Non, à mon époque, imagine là. Non. Il y avait les gars de Spotlight qui frappaient. Il y avait. Il y avait Copperfly, Michael Singer, Badabit, Wyland. Wyland frappait des fois 3 événements. Il frappait le club là sur Saint-Laurent. Havana. Il frappait de Havana. Il frappait avec Silk. Puis de l'autre côté, il frappait au Vogue. Fait que des fois, le dimanche là, il y avait. Stéphane Belanier, Ralph aussi. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de fêtes. Ouais. Beaucoup de fêtes. Puis c'est pas normal que maintenant, tu sors ça, puis tu vois que, ah, ok, il y a une fête. Qui le fait? C'est un DJ. Qui fait l'autre fête à côté? C'est un DJ. Avant, le DJ il était pas mal DJ, mais maintenant, il y a tellement rien. Le DJ doit. Ouais. Il ne peut pas attendre. Il doit quand même faire de quoi pour garder son amour pour la musique. Parce que s'il n'y a plus de promoteur pour le booker, il reste quoi? Il va rester juste les fêtes privées. Puis, tu vois, Ottawa, on commence à ressembler à Ottawa, avec la ville d'Ottawa. Fait que c'est pas ce qui est idéal, je pense. Fait que ça prend les nouveaux promoteurs. Puis, ceux qu'on a maintenant, c'est le public. Écoute, c'est pas facile. Tout le monde fait son mieux. C'est sûr que l'excuse qu'on va donner, ouais, mais c'est toujours pareil, etc. Blablabla. Ça, c'est l'excuse qu'on va donner. Et puis la COVID, ce qui fait que la COVID, les gens ont trouvé autre chose à faire que sortir. Pendant la COVID, on ne pouvait pas sortir pendant peut-être 1 an et demi. Fait que les gens, ah, ok, maintenant, je vais au restaurant, je vais faire des jeux de société avec mes amis. Oh, je vais m'acheter une bouteille, je vais boire avec du monde, je vais regarder Netflix. Les gens ont trouvé autre chose à faire qu'aller clubber. Je veux dire, Netflix a explosé. Restaurant, dans un restaurant line-up. Oui. Fait que les gens ont trouvé autre chose à faire. Fait que les gens sont un peu perdus. Le côté rassembleur, pour fêter le nightlife, il y a ceux qui le faisaient avant, la plupart ne le font plus. Parce que plus que tu vieillis, il y a la vie familiale qui est en jeu. Puis la nouvelle génération qui n'a pas connu ça, qui n'a pas grandi dans ça, mais
cette génération sont un peu moins, fait que si on ne fait pas attention, il n'y aura plus grand-chose. Fait que moi, comme que je vous dis, ma porte est ouverte. Encore hier, j'avais un meeting hier avec un promoteur. Mais il veut faire une fête, il n'est pas encore promoteur, mais il veut se lancer là-dedans. C'est parmi les nouveaux arrivants, il y a beaucoup de gens qui sont entrés à Montréal dernièrement. Fait que j'ai donné un peu de mes conseils, puis il veut faire une collaboration. J'ai pas de problème, je suis ouvert. Pendant 4 ans, je suis ouvert, c'est le moment. Si je peux aider. Si toi, t'écoutes présentement, tu as des idées au niveau de la promotion, marketing, événementiel, contactez Platinum, ça va le faire plaisir. Oui, effectivement. Ça va me faire plaisir de vous aider. Au contraire, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de grandir, puis partir. Puis, comme que je vous dis, je peux préparer aussi mon après. Fait que si mon après, c'est d'avoir une place pour que les gens viennent s'amuser. Si je t'aide pas toi à venir pour que je puisse travailler avec toi après, mais il n'y a plus de Platinum D après non plus. Bien sûr, Tu comprends? c'est bon. En tout cas, merci beaucoup, Plat. Merci Puis à toi. l'année prochaine, pour le Gala S2, ça va pas être nominé, mais ça va faire partie des juges. Oui. Exactement. On en a parlé. Oh, on en a parlé. Oui, non, c'est sûr que l'année prochaine, ce que j'aimerais faire partie des juges, remettre. Moi, ce que je voudrais surtout, c'est de remettre le prix du promoteur de l'année. C'est sûr, ça fait 3 ans. Puis quand tu regardes, le fait que moi, j'y vais avec le volume, j'ai quand même une constance, fait que c'est pas mal à chaque semaine. C'est pas aussi facile pour des promoteurs qui font peut-être ça une fois par mois, d'être en compétition, que les gens doivent voter, parce que les gens vont voir, oh, ben là, il en fait beaucoup. Ouais, fait que le vote vient un peu plus du côté favoritisme de ce côté-là, parce qu'ils ont été dans plusieurs soirées où ça a été présenté par mettons Platinum D. Fait que c'est pour ça que c'est un prix que j'aimerais remettre surtout. Être juge, j'aimerais beaucoup ça, mais surtout remettre ce prix. Officiellement, tu vas être un juge. Oui, mais écoute, un grand merci pour ce que tu fais pour le vrai. Non seulement juste le côté promoteur de l'année, mais il y a beaucoup de sphères. Et puis, avec ce gars-là, il y a beaucoup de gens que j'ai pu reconnaître, puis je ne connaissais pas leur travail directement. Souvent, c'est que, oh, tel nom, je voyais telle photo, mais je ne savais pas que cette personne-là faisait ça. Puis, tu sais, il y a des recherches que j'ai faites sur telle personne, puis j'ai pu voir que, oh, OK. Fait, tu sais, il y a beaucoup de gens qui travaillent fort, super fort, qui mettent beaucoup d'énergie, puis qui ne sont pas nécessairement reconnus à leur juste valeur. Puis c'est un gars-là qui te fait découvrir, mettons, le talent de beaucoup de gens, puis le travail de beaucoup de gens. Puis je pense que c'est important. Fait que c'est important que ces gens-là soient soulignés dans la communauté. Écoute, félicitations pour le vrai, c'est un très beau projet, puis j'espère que ça va durer longtemps. Ça va? Ouais, puis, non, c'est vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur. Je me souviens la première année, lorsqu'on l'a fait, c'était la première personne qui m'a félicité, qui m'a appelé. Dans ma tête, je me dis, mais pourquoi Platinum me félicite, tandis que même lui, il aurait pu le faire. Il a dit, maintenant, non, ça serait impossible. Là, je te posé la question, pourquoi non? C'est vraiment, ça prend vraiment une grosse équipe, puis tu dois le faire sur toute l'année. J'ai pas le temps pour ça. Ouais. J'ai pas le temps, j'ai pas la patience et tout. Donc, dès que tu m'as dit ça, d'autres personnes qui m'ont appelé, disent, ah, wow, je pense que je vais le continuer. Non, mais je connais mes forces et mes faiblesses. Puis si effectivement ce que tu fais là, tu me dis de le faire, je ne pourrais pas le faire comme que tu le fais. Tu vois? Tu me dis, OK, il y a un gars là, puis le but c'est d'amener du monde. Ah, OK, je peux t'aider à trouver une façon d'amener du monde. Mais le faire bien comme que tu le fais, aller faire des recherches, puis trouver les catégories, puis qui se développe dans chaque catégorie. La plupart des gens que tu poses, c'est du monde que je ne connaissais pas directement. Puis il y a des recherches qui ont été faites pour que ça puisse donner ce résultat, tu vois? Fait que je ne pourrais pas le faire. Je sais, je ne peux pas. Ça fait chaud. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Félicitations encore. Merci beaucoup. Continue. Merci. Encore une fois, un grand merci à tous. Écoutez, c'est la 3e fois. Puis à chaque fois, je vous le dis, c'est comme la première. Un grand merci. Je vais continuer à faire de mon mieux pour vous satisfaire. Platinum D forever.